Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Lanterne. Bon visionnage à tous. Aujourd'hui, je m'en vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une abonnée. Flavie est alors âgée de 15 ans et est en vacances au Cap d'Agde avec ses deux grandes sœurs, Lali et Erika, ainsi qu'en compagnie de leur père. Elles étaient arrivées depuis peu à l'intérieur du camping et une soirée était organisée où il y avait pas mal de jeunes. La soirée se déroule bien et se finit vers minuit. Les filles décident alors d'appeler leur père pour avoir son autorisation pour qu'elles puissent se balader un petit peu dans le camping. Chose qu'il finit par accepter et elles prévoient leur retour pour 1 heure. La balade se passe avec des amis à elles et d'un coup, sans aucune raison apparente, elles se retrouvent seules. Le groupe se dissout. Elles se retrouvent alors isolées dans un endroit du camping qu'elles ne connaissent pas. Au bout d'un moment, un groupe de motos fonce dans leur direction et les encercle. La grande sœur Lali, âgée de 18 ans, essaye de rassurer tant bien que mal sa petite sœur en lui disant de ne pas paniquer, tout en la mettant derrière elle pour la protéger. La discussion avec le groupe de motards s'engage mais tourne rapidement court au vu de leur agressivité. Sur les 4 conducteurs, elles n'ont vu le visage que 2 d'entre eux. Suite à cela, les filles prennent la fuite. Malheureusement, dans leur course, elles se perdent encore plus. Flavie et Lali essayent d'appeler leur père ainsi que leur deuxième grande sœur, nommée Erika, mais leurs appels restent sans réponse car ils étaient en train de dormir. Elles décident alors de se cacher derrière une haie près d'une habitation. Les motos s'arrêtent non loin d'elles et les conducteurs se mettent à parler entre eux. À ce moment-là, Lali reconnaît la voix d'un des garçons, un dénommé Lucas, qui était à la base une de leurs connaissances au sein du camping. À un moment, les motos s'éloignent, le silence se fait, plus aucun bruit n'est perceptible autour d'elles. Elles décident donc, tout naturellement, de sortir de leur cachette. Flavie décide d'allumer le flash de son téléphone en guise de lampe torche pour qu'elles puissent retrouver leur chemin. Au moindre bruit, elles partaient se cacher de peur que le groupe les retrouve. Le fait que le garçon qu'elles avaient rencontré pendant leur séjour fasse partie de ce groupe était grandement perturbant pour elles, ce qui est totalement compréhensible. Lali envoyait des SMS au groupe de copines qu'elle s'était faites au sein du camping pour les prévenir de la situation, mais rien n'y fait. Le groupe de filles ne les croit absolument pas, elles se font traiter de menteuses, donc elles sont complètement démunies et seules. Le groupe de motards finit par revenir et par les rattraper. Un des garçons commence à attraper Flavie par le bras, tandis que sa grande sœur faisait en sorte de lui faire lâcher prise. Mais malheureusement, 2 autres motards s'en sont pris à elle. Ils les ont ensuite forcées à monter sur les motos. Elles ont bien essayé de s'échapper, mais elles ont été rattrapées immédiatement par les conducteurs. À ce moment-là, les pires idées de scénario pour la suite de cette nuit sont en train de cheminer dans leur tête, ce qui est normal en soi au vu de la situation. Passé 10 minutes de route, elles se retrouvent proches du restaurant du camping qu'elles finissent par reconnaître, et elles tentent une nouvelle fois de prendre la fuite, mais rien n'y fait. Sa grande sœur tente d'appeler à l'aide, mais certains du groupe se mettent à la frapper pour la faire taire. Flavie de désespoir s'est également mise à crier, et c'est là qu'à l'intérieur du restaurant, leurs cris ont été entendus et ont alerté les serveurs qui sortent voir ce qui se passe à l'extérieur. Flavie et sa sœur sont enfin soulagées car elles reçoivent enfin de l'aide. Les motards repartent immédiatement sans demander leur reste, sauf un qui s'est fait attraper car il n'a pas eu le temps de redémarrer sa moto. Cette folle nuit se terminera au commissariat et les filles pourront enfin rentrer chez elles. À la suite de cela, les filles du groupe ont estimé que c'était de la faute de Flavie et de sa sœur si cela s'était produit. Alors non, ce n'était pas de leur faute, c'est juste les mecs qui avaient un énorme problème. On n'a jamais su ce qu'ils voulaient leur faire. De ce que Flavie m'a dit, elle ne savait pas apparemment. Le mec qui s'est fait attraper disait qu'il ne leur voulait pas de mal. Enfin bon, personnellement, je ne m'amuserais pas à courser des gens comme ça en moto avec 4 potes si je leur veux pas de mal. Mais bon, chacun a sa vision différente de la définition. Je ne veux pas de mal à quelqu'un. En tout cas, les filles ont super bien réagi. J'espère, Flavie, que quand tu verras cette vidéo, ça te fera plaisir. J'ai essayé de retranscrire au mieux ce que tu m'as raconté. Nous, on va se retrouver
très bientôt pour un prochain épisode de La Lanterne. Si vous aussi, vous avez également des histoires à me faire parvenir, vos histoires perso véritables, je précise, je veux des histoires vraies, vous n'hésitez pas, vous me marquez un commentaire sous cette vidéo et je ferai avec plaisir, si possible, une vidéo dessus. Allez, sur ce, c'était Ayael, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de La Lanterne.